Bonjour tout le monde, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes ici dans ma serre, c'est la fin des tomates et j'ai pris mon petit plaid. On est le matin, il doit être 7 h du matin, il y a de la brume, la serre est remplie d'eau puisqu'il a dû pleuvoir cette nuit et du coup je vous retrouve dans ce mode un peu cosy avec mon café un petit peu épicé pour vous parler de vidéo du mois qui est la vidéo spéciale Sarake. Donc on se retrouve juste après le générique. Déjà, avant toute chose, je voulais remercier toutes les personnes nouvelles qui sont inscrites sur la chaîne et qui suivent la série spéciale Sarake. Ce mois-ci encore, il va y avoir beaucoup de choses, notamment au niveau des tutos. Vous allez voir des petites courges magnifiques. Ensuite, il y aura une soupe de courges, puisque c'est le mois de la courge, le mois d'octobre. Et il va y avoir aussi un peu tout ce qui est les rangements. On va voir tout ça dans cette vidéo. Mais pour l'heure, on va parler un peu de la tenue. Il n'y a pas grand chose de particulier. Ça va se passer notamment surtout le haut. Donc on commence avec un petit chouchou un peu tigré. Ensuite j'ai mes petites boucles d'oreilles orange. J'ai changé mes lunettes. Je suis passée du noir au transparent. Donc c'est pratiquement les mêmes mais en version à l'inverse. Du coup on voit un peu mieux mon visage d'après les opticiens. Et je vous ai mis un petit pull. C'est un dupe de KJP. Petit pull spécial citrouille pour l'occasion. Vous l'avez déjà vu dans une ancienne vidéo. Mais je comptais le remettre. Là j'ai un plaid en matière laine tressée que j'ai depuis très longtemps. Et j'ai mon petit café avec ma tasse chinée. Voilà, donc là on est bien pour parler de la vidéo spéciale Sarake. Et oui, ça fait déjà tellement de mois que l'on fait ce livre ensemble. Donc merci déjà à toutes les personnes qui ont rejoint la série et qui revoient les anciennes vidéos pour se remettre à jour. Vous avez été plus de 1000 personnes à regarder ma dernière vidéo, ce qui est énorme pour une petite chaîne comme la mienne. Et aujourd'hui, donc on va s'attaquer au mois d'octobre. Et au mois d'octobre, comme vous le savez, c'est le mois de la courge, c'est le mois de Halloween. Donc on va parler de tout ça dans cette vidéo. Le dicton du mois. Quand octobre prend sa fin, dans la cuve est le raisin. Ça sent bientôt le Beaujolais nouveau, non? Vous sentez pas là l'odeur du Beaujolais nouveau? Alors, pour le mois d'octobre, ici, je vous ai fait une petite... je vous ai raconté cette histoire de Halloween. Prendre un peu de temps là-dessus, puisque j'ai relu pour vous l'histoire de Jacques aux lanternes. Et comment vous dire que cette fête ne m'inspire absolument pas. En fait, cette histoire, tantôt elle m'inspire, tantôt elle m'inspire pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Jacques aux lanternes. C'est un personnage qui erre sans fin avec une lanterne. En fait, Jacques était un homme rusé, il a piégé le diable. Il a piégé le diable pour éviter l'enfer, mais à sa mort, il ne fut pas accepté non plus au paradis. Le résultat, c'est qu'il erre pour l'éternité avec une simple lanterne pour le guider. Cette histoire va nous rappeler une chose puissante qui est les choix que nous faisons dans notre vie va déterminer un peu les conséquences de notre fin. Le 31 octobre, les enfants aiment se déguiser pour fêter Halloween. Cette fête est née autour de légendes d'un pays qui s'appelle l'Irlande. Elles mettent en scène des personnages fantastiques comme les sorcières et les fantômes. Une de ces légendes raconte l'histoire d'un homme appelé Jacques, qui n'avait jamais été généreux de toute sa vie, et qui pour cette raison, après sa mort, ne serait pas monté au paradis.
De nos jours, il chercherait encore la porte de ce lieu de paix en errant la nuit avec une lanterne. Dans les rues de ton quartier, si tu as l'autorisation de tes parents, tu peux passer de maison en maison pour faire admirer ton déguisement et réclamer des bonbons. Il y a cette notion de lumière, et ça je veux vraiment attirer votre attention sur la lumière. C'est la lumière qui guide Jacques avec sa lanterne. Il a juste cette lumière qui permet de marcher. Et aujourd'hui je vais vous poser cette question: c'est quoi votre lumière à vous pendant ce temps où les gens vont fêter Halloween? C'est quoi votre lumière à vous qui guide vos pas chaque jour? Pour certains ça va être la foi. Pour d'autres, ça va être la famille, pour d'autres des amis, ou une passion, ou je ne sais pas quoi. Mais quelle est votre lumière qui guide votre pas chaque jour dans votre vie? C'est la question que je vous pose. Dites-le moi en commentaire si vous avez envie. Dans ce tuto, on va réaliser une couronne de pommes. Et moi, je l'ai fait spécialement pour les oiseaux. Donc je vais voir si les oiseaux vont manger, ou peut-être les musaraignes, ou je sais pas. En tout cas, j'ai fait une petite composition de couronne de pommes qui est juste ici. Je vous le montre juste après en vidéo. Et du coup, j'ai trouvé ça bien sympathique, ce petit tuto. Là, je vous présente le petit tuto, la couronne, une couronne à croquer. Voilà, c'est un petit cœur de pommes séchées. Et là, vu que ça a pris l'humidité, c'est plus vraiment sec. Et j'ai donné ça pour les oiseaux. Donc j'ai fait une petite couronne. Voilà, j'ai fait une petite couronne pour les oiseaux. Que j'ai mis ça dehors et j'ai mis ça vers les graines. Et je vais voir si ils les mangent. Pom pom pom, je suis la reine de l'automne. Jolie à croquer, qui suis-je? L'avez-vous deviné? Une couronne à croquer. Pour préparer une couronne de pommes à suspendre comme décoration parfumée, il faut que tu fasses sécher à l'avance des rondelles de pommes. Épluche-les, enlève le cœur et coupe-les en fines rondelles. Trempe-les dans du jus de citron pour qu'elles ne brunissent pas trop. Puis dépose-les sur une plaque et mets-les sécher dans ton four pendant quelques heures à très bas thermostat. Ensuite, confectionne avec du fil de fer assez épais une forme de cœur. Une fois les rondelles de pommes bien séchées, enfile-les sur le fil de fer en les serrant bien. Lorsque ta couronne est terminée, replie les extrémités du fil de fer et accroche-les ensemble. Avec de la colle, fixe au sommet de la couronne un nœud confectionné avec un joli ruban et quelques bâtons de cannelle. Sur cette page, nous allons réaliser des mini bougeoirs à base de citrouille. Et j'ai trouvé ça, l'idée, trop sympa. Et en plus, j'ai acheté ce mois-ci le Marie-Claire Idée. Et ils avaient fait un peu dans le même esprit que ce tuto-là. Et ils ont rajouté de la bruyère et quelques branchages. Et du coup, je vous laisse regarder un peu... ce tuto, je le trouve juste magnifique. C'est une super bonne idée juste avant les fêtes. Si jamais vous réceptionnez de la famille le week-end prochain, n'hésitez pas à faire ce tuto, il est vraiment super sympa à faire. Marie aime tout ce qui est petit. Tout ce qui est petit est Mimi, dit-elle à une souris, toute heureuse d'avoir trouvé une si grande amie. Aujourd'hui, nous allons confectionner des mini bougeoirs originaux. À cette époque de l'année, on trouve beaucoup de coloquintes sur les marchés.
Les coloquintes font partie de la famille des curcubitacées et sont très employées pour la décoration. D'aspect, elles ressemblent à des mini-citrouilles et courges aux formes étranges. Aujourd'hui, voici la suggestion originale pour les mettre en valeur. Les transformer en support pour bougeoir. Il te faut des mini-citrouilles ou coloquintes rondes, un couteau et une petite cuillère, des bougies chauffe-plat. Tout simplement, tu vas couper le haut de la citrouille, puis évide-la avec la cuillère, dépose une petite bougie à l'intérieur et c'est prêt. C'est toujours plus joli lorsque tu laisses les couvercles à proximité. Pour ma part, j'ai rajouté quelques branches de bruyère et aussi mon romarin pour faire une petite décoration à mes bougies qui sont vraiment très originales.
cette page, nous allons voir un peu, je vais vous montrer un peu tous mes contenants, enfin tous mes contenants, une partie de mes contenants, comment je m'organise pour ranger des petites choses, puisque ici sur cette page on va nous dire que avant l'hiver il faut ramasser un petit peu des rubans, des boîtes à chaussures, enfin, tous les contenants qui vont permettre au moment de l'hiver de ranger plein de petites choses, que ce soit des perles, voilà. Donc je vous montre un peu mes contenants que j'ai pour ranger des petites choses, et notamment comment j'ai recyclé des pots de yaourt en verre, aussi tout ce qui est les bocaux d'olives que j'ai dans mon magasin, des gros bocaux d'olives que je m'en sers comme contenant pour mettre du riz, des pâtes et compagnie, que vous voyez souvent dans mes vidéos. Bref, passons du coup au tuto par rapport à tout ce qui est les bocaux, les contenants. Sois prévoyante. La belle saison s'éloigne. En prévision des jours froids et pluvieux, mets régulièrement de côté les papiers et cartons d'emballage, des bouts de ficelle ou des rubans, des petits objets de récupération, de façon à avoir du matériel à ta disposition pour bricoler bien au chaud et ordonné. Et si tu récupères beaucoup d'objets ou de matériaux différents pour bricoler, adopte un système de rangement efficace qui te permettra de les retrouver facilement. Pour les petits objets comme les perles, des bocaux à confiture conviendront parfaitement. Pour des matériaux plus encombrants, tu peux utiliser des boîtes à chaussures où tu colleras une belle étiquette.
terminer ce mois, nous allons réaliser la soupe du roi. J'avoue que ça fait déjà plusieurs fois que je la réalise. Cette soupe, elle est vraiment cosy, cocooning, elle est vraiment bonne. Donc je vous invite à réaliser cette soupe du roi qui est une soupe de potimarron et en ce moment c'est la saison, donc n'hésitez pas à réaliser cette recette. Elle est vraiment ultra simple et cosy. En octobre, je suis le roi du potager. Rond, orange et légèrement sucré. Qui suis-je? Avez-vous deviné? Pour cette soupe du roi, je vous propose plusieurs ingrédients. Cette soupe est pour 6 personnes. Il vous faudra 500 g de potimarron, 500 g de carottes, 500 g de pommes de terre, 200 g d'oignons hachés, 3 éclats d'ail, 40 cl de bouillon de volaille, 25 cl de crème fraîche, du sel et du poivre. Dans une casserole, fais revenir les oignons hachés dans un peu d'huile d'olive. Ajoute les 3 légumes coupés en dés. Verse ensuite le bouillon de volaille et amène le tout à ébullition. Réduis la chaleur et fais mijoter environ 20 à 25 minutes, jusqu'à ce que les légumes soient bien tendres. Enlève la casserole du feu et ajoute la crème, sel et poivre. Mixe le tout et bon appétit! Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Bisous.